Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. L'esprit s'empresse afin de déstabiliser les enfants du Seigneur. Mais la Bible dit que l'ennemi peut se lever au-dessus de toi. Le Seigneur se lève comme l'étendard au-dessus de lui aussi. Donc pendant qu'il s'élève contre toi, le Seigneur se lève contre lui. Ne pense pas que tu es seul dans ton combat, car Dieu a déjà combattu pour toi. Et il combat davantage pour toi. Je voudrais te dire ce matin que tu as la victoire dans toutes tes épreuves. Car Romains 8, 28 dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et qui sont appelés selon son dessein. Le combat que tu mènes n'est pas ton combat, c'est un combat qui appartient à Dieu. Le combat que tu mènes est particulier. Ta vie est une vie prophétique. Tu ne vis pas pour vivre, mais tu vis afin de pouvoir démontrer le témoignage de Dieu partout où tu passes. Dieu marque toujours la différence et il marquera la différence chaque fois. L'ennemi qui veut se lever contre lui, qui pourrait être comme lui, ne pourra jamais être comme lui. Même si c'est son désir, il est vaincu et il a perdu le combat depuis très longtemps. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12 qu'il les a vaincus, qu'ils les ont vaincus à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Donc Dieu est avec nous, Dieu est avec toi, Dieu est avec nous. Dis à ton frère Emmanuel, Dieu est avec nous. Il faut avoir ça en tête. Quand tu rentres à la maison, tu dis Dieu est avec nous et Dieu sera toujours avec toi. Alléluia. J'ai commencé une série d'enseignements avant d'aller au Canada. C'est une série d'enseignements sur les 3 clés qui nous permettent d'avoir une vie stable sur cette terre afin de préparer notre vie à venir dans le royaume des cieux. Je reprends. Les 3 clés qui nous permettent d'avoir une vie stable, prospère, épanouie sur cette terre afin d'acquérir et de bénéficier de la vie dans le royaume des cieux. On a commencé cet enseignement-là, je suis près de depuis le mois de janvier, en commençant par le souvenir, descendu sur ces enseignements d'or divin, du succès divin et de la réussite divine. Et on a touché sur l'or divin, on est parti dans le cœur de l'or divin. Et on a touché l'os de l'or divin en nous disant que rien ne puisse se faire. On ne peut pas opérer un miracle, on ne peut pas être épanoui, on ne peut rien faire dans ce monde-là sans ordre. Lorsque tu vis désordonné ou lorsque ta vie est désordonnée, tu ne peux rien voir à l'horizon pour ta vie. Ta destinée sera mise en cachot, dans un cachot. Tu auras livré ta vie à celui qui est le maître du désordre. Amen. Alors il faut vivre en ennemi du désordre et vivre dans l'ordre divin. Et nous avons dit que dans l'ordre divin, il y a 7 clés qui régissent cet ordre divin. Et nous avons touché une clé qu'on appelle la clé du jeûne et de la prière. J'appelle ça la loi de jeûne et de la prière. Dont les 7 lois-là régissent l'ordre divin. Et il y a parmi ces 7 lois qui donnent la perfection, le chiffre 7, chiffre de la perfection, c'est le chiffre que Dieu a, c'est le chiffre que Dieu nous redemande d'avoir. C'est le sommet, c'est l'optimum que Dieu a eu. Il dit qu'il a fait le monde en 6 jours et 7e s'est reposé. Et ce repos est pour nous une jouissance de toute grâce. Lorsque tu arrives à pouvoir acquérir ces 7 lois et de les mettre en pratique, il n'y a pas de raison que tu ne témoignes pas de la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, il a dit ici que nous, l'ordre divin est régi sur 7 lois. Et la première loi qu'on a traitée avant que je parte en mission, c'est l'ordre, c'est la loi du jeûne et de la prière. Et dans cette loi-là, on a vu que
Le jeûne est important pour nous maîtriser. Il est important pour nous donner une vie de soumission. Il est important de pouvoir nous mettre en relation avec le Saint-Esprit. On a dit dans le livre de Romains 12, on a pris ce livre-là, et on a dit ici que Paul est en train de nous supplier, voire nous demander même pardon. Il dit, je vous en supplie, par des supplications. Il dit, je vous demande par des supplications. Vous voyez, je vous demande par les compassions de Christ à offrir vos corps en sacrifice vivant, pas en sacrifice mort, mon sacrifice vivant. Et de ton vivant, de tout ce que tu jouis, de ce que tu es en train de te jubiler, offre ton corps en sacrifice vivant, offre ton temps, offre ta vie, sacrifie-toi pour une heure. Il dit sacrifie, il dit offre ton corps en sacrifice vivant. Saint et agréable, sans contrepartie, sans murmure. Saint et agréable, ce qui fera de toi un culte raisonnable. On a défini ici que le culte, c'est l'adoration de Dieu. Et la messe, c'est le sacrifice. Mais le sacrifice est déjà fait. Une messe, c'est quand je vais à la messe, je vais au sacrifice. Et le sacrifice, il y a longtemps il est fait, à Golgotha, depuis 2000 ans. Amen. Mais ce sacrifice dont Dieu parle, c'est de ton temps que tu sacrifies, c'est de ton temps que tu sacrifies dans le jeûne et de la prière, en t'abstenant de manger et même de boire pour une courte durée, et t'abstenir et boire pour une longue durée. Tout compte fait, il faut s'abstenir dans les deux cas de figure, afin de pouvoir satisfaire l'esprit en brûlant ton péché dans les flammes de l'enfer, en détruisant les plaisirs de ta chair, en imposant à ta chair une éducation, une discipline. Et c'est cela que Dieu nous appelle. Et ça, il faut que dans notre esprit, nous ayons une vie de jeûne et de prière. On ne te dit pas de faire 40 jeûnes tous les jours, mais dans ton esprit que la consécration, c'est l'attitude que tu te donnes. C'est une attitude que tu te donnes devant le Seigneur en étant dans sa présence le temps que tu veux, mais de manière récurrente. Il faudra respecter ça comme un contrat, comme une alliance entre toi et Dieu, afin qu'il puisse réaliser que tu respectes tes engagements et lui aussi il respectera ses engagements. Dis amen à ça. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Alors on a touché ça. On a dit que le jeûne était pour nous une porte et d'accès au royaume. Pourquoi? Parce que les vrais adorateurs ne l'adorent pas de la chair, mais c'est en esprit et en vérité. Et c'est des gens d'esprit que Dieu en a besoin. Si tu es un homme d'esprit, alors tu es ami de Dieu. Il dit celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Ce que Jean dit. Mais si tu jeûnes et que tu te consacres au Seigneur et que ta vie est une vie de prière et que tu jeûnes par l'esprit et que tu pries et que tu cherches à te rapprocher de Dieu, alors certainement tu verras comment le royaume se prépare, qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi afin que tu y entres. Dis amen à ça. C'est pour ça que Jésus a dit à Nicodème, écoute Nicodème, si tu n'es pas de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. Alléluia. Il va plus loin. Il dit, si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne entreras pas dans le royaume des cieux. Alléluia. Alors ça, c'était très important à savoir. C'est une loi du jeûne. Il faut que ta vie en tant que chrétienne soit une vie de jeûne et prière. Une vie jeûneur, un jeûneur. Quelqu'un qui n'a pas peur de s'abstenir de manger. Quelqu'un qui ne sont pas une ligne qui dit, moi, quelqu'un qui ne se plaint pas. Comme je n'ai pas mangé ce matin, il faut que je mange quand même. Mais tu n'as pas faim. Non, mais je ne vais pas manger quand même. Pourquoi je n'ai pas mangé? Il faut que j'aille manger. Mais tu n'as pas faim. Ne remplis pas un contrat diabolique. Parce que tu n'as pas mangé, tu te donnes la force d'aller manger. Mais ton ventre ne réclame pas la nourriture. Tu dis, mais en principe, je dois manger. Quel principe? Quel principe? Tu n'as pas faim. Quelqu'un me comprend? Tu n'as pas faim. Ton ventre ne réclame pas la nourriture. Ta chair ne réclame pas. Tu es en train de mortifier. Tu es en train de pouvoir formater ta chair à l'obéissance de l'esprit.
Comment veux-tu encore rétablir ça encore? Non. Alléluia. Alors le jeûne est une loi du jeûne. Et la loi du jeûne te donne de pouvoir être dans le principe de l'acquisition ou d'entrer dans le royaume. Mais ce matin, on parle d'une loi encore qu'on appelle la loi de la reconnaissance. Elle fait partie des 7 lois qui régissent l'ordre divin. Il ne peut pas y avoir succès sans ordre, ni avoir réussite sans succès. Il est impératif que tu puisses passer par l'ordre avant d'avoir un succès. Ton succès dépend de ton obéissance et de l'ordre que tu mets dans ta vie. L'ordre dans ton foyer, dans tes habitudes, dans ton travail, dans tes finances, dans ta maison. Tout ce que tu fais, mets de l'ordre. Même quand tu te précipites, mets de l'ordre. Et ce n'est pas facile de mettre de l'ordre comme ça. C'est pour ça qu'il y a des lois qui régissent ça. Quelqu'un me comprend? Non, je veux faire de l'ordre, mais je suis désordonné. J'arrive pas. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas les lois à appliquer pour attirer l'ordre dans ta vie. Il se passe que je parle à quelqu'un ce matin. Tu dois comprendre que même quand tu veux, le diable dit non, ne fais pas. Pourquoi? Le diable t'empêchera toujours de connaître ces lois-là. Parce que là, ta bouche, ta décision ne suffit pas. Écoute, Paul dit quoi? Paul dit, le bien que je veux faire, j'arrive pas à le faire. Mais c'est le mal que j'ai pas envie de faire là. Et ça qui me pousse à le faire. Et sa bouche qui a parlé, la loi, il fallait qu'il maîtrise ça. Mais quand il a dit, gloire soit rendue à Dieu, car Christ est Seigneur, ça veut dire quoi? Il se soumet à la seigneurie de Jésus. Quelqu'un me comprend? Quelle que soit la décision que tu prends. Non, je vais fumer. Non, je ne fume plus. Non, je ne fume plus. Mais tu ne peux pas arrêter comme ça tant que tu ne mettras pas en pratique une loi qui casse ce lien de la cigarette. Ce qui est l'esprit se traite par l'esprit. Ce qui est de la chair se traite par la chair. Il faut comprendre cette chose que Dieu nous emmène à entrer avec lui en esprit. Dieu ne descendra jamais à ton niveau. C'est à toi de monter à son niveau. Dieu dit pas, Dieu ne dira jamais non, ou bien non, je le comprends. Non, non, non. Toi, comprends-le. Toi, comprends Dieu. Mais lui, il ne te comprend pas. Parce que Osée est clair dedans. Osée est clair. Il dit par manque de connaissance, mais on peut faire quoi? Périr. Ton Dieu t'a compris. Tu as péri. Comment il va te comprendre? Alléluia. Dis à ton frère, la loi de la reconnaissance. Alléluia. Je sens que quelque chose s'est passé. Alléluia. Je sens que quelque chose va se passer. Oui, je sens ça. La dame qui est là-bas, son bébé là, amène-la-moi ici. Qui vient ici? Merci. Viens ma fille, n'aie pas peur. J'ai déjà vu ça, t'inquiète pas. La loi, c'est pas parce que je prêche que je vois rien. Le combat a été dur cette nuit. Ils sont acharnés contre toi. Lève tes deux mains, n'aie pas peur. Je veux 2% derrière elle. Vite, vite, vite. C'était dur cette nuit. Bloque là. Bloquez. Cette nuit, le combat, lorsque tu ne connais pas les lois de l'esprit, tu peux être sacrifié dans ton propre lit. L'ennemi va te détruire parce qu'il sait que tu es ignorant des choses du ciel. Les choses de la terre n'ont rien à voir avec les choses du ciel. Il faut connaître les choses du ciel pour pouvoir briser un esprit qui fatigue cette maman qui est dans son coin, son fils. Elle mène un combat où on veut sacrifier son fils. On veut initier l'enfant. Mais elle s'oppose dans l'esprit et elle se bat. Et on veut l'amener elle-même à capituler. Mais Dieu soit loué pour que l'esprit est là, mes amis. Ils ne peuvent rien contre elle car c'est son moment, c'est son jour, c'est son heure, c'est son temps.
Recherchez à être des hommes et des femmes d'esprit. Détruisez la chair et aspirez à l'esprit. Et tu feras Dieu. Tu feras. Il se présentera devant toi. La loi de la reconnaissance, lorsque tu ne reconnais pas la grâce sur quelqu'un, ou tu discernes pas en la personne que cette personne peut être une bénédiction pour toi, tu peux rater ton futur. Cette personne ne sera d'aucune utilité pour toi parce que tu n'as rien reconnu en elle. Tu l'as pour une banale personne. C'est vrai, tu es ton frère. C'est vrai, tu t'appelles Cassie, tu m'appelles Cassie. C'est vrai, on est sur les mêmes ventes. Mais tu ne réalises pas que je suis loin de Dieu. Tu ne bénéficieras pas de l'onction sur ma vie. Parce que tu me prendras pour un simple frère. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Reconnais qui il est, quel que soit ce qu'il est. Ma fille, c'est la fin. Il ne peut plus rien faire contre toi. Et la personne qui insiste, je te dis, tu l'enterres avant le mois de juin. Je te dis la vérité. Parce que ton fils en souffre et tu en souffres depuis très longtemps. Mais je vais te dire ici, mandaté de l'Esprit de Dieu, prends courage. Parce que l'ange qui va venir est fatigué. Tu as crié à lui, il a entendu, il a saisi mon esprit pendant que je parlais de la loi de l'Esprit. L'Esprit saisit mon esprit. Il dit, regarde à gauche. Regarde à gauche. Je regarde, je vois qu'on est. Il dit non, regarde à gauche. Et je vois une femme qui est là. Et ils sont en train de faire des cérémonies comme s'ils veulent sacrifier quelqu'un. Et tu penses qu'on peut laisser ça partir à la maison? Cette femme est la grâce de Dieu. Je refuse. Oh my godness. Dieu t'aime. C'est Dieu qui écoute tes prières. La puissance de l'Esprit de Dieu entre en collision avec tes détracteurs, avec tes malfaiteurs, avec ceux qui t'en veulent du mal. Je menace, je maudis là le lien qui vous lie. Je le brise aujourd'hui même. Touche! Chaque coup de commande est un poignard qui sort ton esprit de là où ils ont posé. Je sors ton fils de cette cage. Je sors son esprit et j'appelle à la puissance de l'Esprit. Et l'ordre est posé sur ta vie. Oh my God. Tu prophétiseras de la part de l'Éternel. Tu serviras Dieu dans la puissance de Dieu. Tu marcheras dans sa puissance. Dieu a besoin de toi. Car tu es une servante de Dieu. Ton combat est le combat de l'Éternel. Et son Père comme le Seigneur très fort. Alléluia. 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 Il faut comprendre une seule chose. La reconnaissance est liée au discernement. Et le discernement fait partie d'une classe particulière des 9 dons spirituels qu'on appelle la classe des dons de révélation. Alléluia. Alléluia. Et ce don de révélation, cette classe-là, il faut la côtoyer. Plus tu la côtoies, plus elle s'affectionne. Plus tu la côtoies, plus elle s'affectionne à ton caractère. Et du coup, dans cette classe, Dieu te donne soit la sagesse, il te donne soit la parole de connaissance, soit le discernement des esprits. Alléluia. Il faut comprendre cela. Cette loi qu'on va dire aujourd'hui, c'est une loi très majeure. Elle est majeure dans le royaume des cieux. Elle est très importante. Je veux que si tu notes, on ne peut pas le céder, mais elle est importante. Elle a fait rater beaucoup de personnes. Son manque de considération, son manque d'application a fait échouer des pasteurs. Parce qu'ils n'ont pas reconnu Dieu en quelqu'un. Ou leur bénédiction en quelqu'un. Ton mariage est à la gauche parce que tu n'as pas reconnu que cette femme était venue pour t'aider. Ton mari, tu l'as perdu parce que tu n'as pas reconnu que cet homme était là pour tes enfants que tu avais eu avant ton mariage. Ta première fille que tu as eue dehors, tu l'as chassée parce que tu n'as pas reconnu qu'elle était là pour t'aider. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette loi est applicable pour ta vie et pour dans tous les domaines de ta vie. Il faut la rechercher, il faut l'appliquer.
Il faut l'appliquer parce qu'elle est pour toi un domaine de définition pour ta destinée. Attache-toi à ton futur. Et reconnais qui est cette personne qui s'approche de toi. Dieu ne fera jamais raconter quelqu'un. Il ne te fait jamais. L'Éternel, quand tu es chrétien, quand tu es né de nouveau, quand tu es un homme d'esprit, quand tu crains Dieu, il ne te fera jamais rencontrer quelqu'un sur la terre des vivants qui n'a pas un impact ou un bénéfice sur ta vie. Oh yes. Vous savez, la loi de la reconnaissance, elle a en son sein 4 modules. Elle n'est pas comme ça banale. Elle a 4 modules très importants. On ne reconnaît pas seulement l'homme. Elle est basée sur la reconnaissance des personnes, sur les circonstances de ta vie, il faut les déterminer. Sur le temps, il faut les discerner. Sur même des choses et des objets, discerne cela. Si on définit cela, ma fille, il faut te calmer, ça va aller. Il n'est pas encore fini. Quand j'ai fini encore, on va taper encore. Ah, c'est ici, le temps court. Alléluia. Tu viens mercredi à Boissy, on va terminer ça. Alléluia. Oh, le temps de courir. Alléluia. La loi de la reconnaissance comme définition, c'est une loi majeure du royaume des cieux. Elle nous aide à discerner des personnes ou des choses, des circonstances, les temps et les territoires que Dieu nous aide, que nous donne, afin de nous aider à accomplir notre destinée. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu te met sur la terre ici, afin que tu accomplisses ta destinée, applique ce qu'on appelle la loi de la reconnaissance. Parce que tu es sur la terre, mais tu es un voyageur. Tu dois savoir qui te donne l'eau, qui t'accueille, qui est la personne qui t'héberge le premier. En France, ici, quand tu es venu, qui t'a hébergé? Est-ce que ton père et ta mère étaient là? Bon, pour ceux qui étaient là, amen. Pour ceux qui n'étaient pas père comme nous là ici, qui t'a reconnu? Est-ce que tu as reconnu la main de l'Éternel dans la personne qui t'a accueilli? Ça, c'est la personne. La circonstance dans laquelle tu es arrivé, les circonstances dans lesquelles tu as atterri en France ici. Tu sais comment tu as atterri ici? Tu sais quelle vie la personne qui t'a accueilli vivait? Quel problème elle avait? Est-ce que tu as pensé aux circonstances qui t'environnaient? Pendant que tu arrivais, on a voté une loi pour dire on ramène les sans papier. Si on t'attrape même payer du pain, hop, tu es parti. Regarde comment ça traumatise ton esprit. Une circonstance qui panique ta vie. Et quand? Est-ce que c'était le temps pour toi pour venir? Discerne. Ton temps de grâce. Ton temps de témoignage. Est-ce le temps pour toi de pouvoir rentrer dans les compromis? Pourquoi tu es rentré dedans? Non, dès que j'arrive net, voilà. Est-ce que c'est le temps? Dieu t'a dit, est-ce que c'est le temps? Discerne ça. Maintenant, on t'a dit tu vas venir en Europe. On n'a pas dit en France. Ton avion atterrit en France, mais c'est Europe. Mais est-ce que c'est là? Est-ce que c'est le territoire? Quand Dieu t'emmène quelque part, c'est pour un temps, il y a des circonstances, il y a un temps, il y a un territoire qui t'appartient. Non, je suis ici comme on est en famille. Là, mais ils vont te chasser du territoire. Alléluia. Va dans un autre territoire qui t'attend. Peut-être Danemark t'attend, tu ne sais même pas. Voilà, on dit visa à travers le Canada. Ils ne savent pas. Et tu vas où? On est ici, hein? Ouais, c'est ça qui est la vérité. Alléluia. Et chérie, il y a un visa à travailler. Et regarde. C'est ce que Dieu t'a dit de laisser ton mari pour être assis au Canada. Tu restes ici. Alléluia. On est ici ensemble.
Alléluia. De toute manière, hey Seigneur, on ne reconnaît pas les choses. Vraiment, ça nous crée des problèmes. L'homme de Dieu qui marche près de toi, tu n'as même pas su qu'il était là pour ta grâce. Et pour un temps, ça nous cause des problèmes. Reconnais et applique cela. Vous savez, toute personne et toute chose que nous ne reconnaissons pas ne nous sera jamais utile dans notre vie. Si tu ne reconnais pas la grâce qui assure celui que tu héberges, il ne pourra jamais être une utilité dans ta vie, même s'il vient à toi des années. Il va passer à côté. Tu as dit, tu ne savais même pas qu'il était plombier avant. Et depuis 1 an qu'il habite avec toi, ça coule. Mais comme tu dis, ne touche rien ici. Tu dors et tu sors. Tu dors et tu sors. Tu dors et tu sors. Or, c'est le meilleur plombier de son pays. Comme il vient de la Guinée, qui s'appelle Youssouf, tu dis tu dors et tu sors. Tu dors et tu sors. Un jour, ta maison est inondée. Et quand tu invites quelqu'un, il dit, mais madame, moi, au pays, il était plombier. Mais tu es fou, pas me dire ça depuis longtemps. Mais tu t'as dit, je dors et je sors. Je dors et je sors. Oh my goodness, come on. Vous allez prendre un verset qui dit, Deutéronome chapitre 28, verset 1. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Dieu donne des lois, il donne des prescriptions, il donne des ordonnances. Alléluia. Si tu l'as, tu lis bien le premier. Qui a ça? Livre ici. Il y a un micro. Bouba. Deutéronome chapitre 28. Je lis la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Voyez ça? Si tu obéis simplement à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et tu mets en pratique tout ce qui t'est prescrit, l'Éternel te donne la supériorité sur toutes les nations de la terre. Vous savez, beaucoup pensent prendre ce verset-là comme un verset d'orgueil. Mais regardez un peu. Dans une classe, on appelle ex-aequo. Qui connaît ex-aequo? Ça veut dire quoi? On est premier ex-aequo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que Naki a la supériorité que toi, tu n'as pas. Dans une famille, tout le monde peut avoir le même niveau. Dieu dit, ses enfants auront la supériorité sur toutes les nations de la terre, afin que le choix de Dieu soit pour toi une prééminence et que tu arrives dans les cieux, tu vives le royaume des dieux, le royaume des cieux. Si tu n'obéis pas, alors tu seras comme les nations. Certainement, ils seront peut-être supérieurs à toi. Ils vont te traquer, ils vont t'assujettir. Mais si tu obéis au jeûne et la prière, si tu obéis à la loi du jeûne et de la prière, tu obéis à la loi de la reconnaissance, bien aimé, tu auras un tracé et ta destinée sera vue à l'œil nu. Alléluia. Va t'asseoir, fils. Il faut savoir que Dieu donne des prescriptions et nous devons comprendre que tu ne peux pas avoir tu ne peux pas vivre dans ce monde sans savoir avec qui tu vis, qui tu es, qu'est-ce qu'il a, il est d'une aide pour ta vie, pour ton foyer, pour tout ce qui t'entoure. Amen.
Si l'on ne reconnaît pas véritablement la chose qui est dans le ventre ou bien dans la vie de ton frère qui s'approche de toi, si l'on n'a pas cette reconnaissance-là, n'a pas cette loi, ou ne l'applique même pas, ou n'a pas ce discernement, cette personne peut tourner en rond sans avancer. Parce que tu ne pourras jamais avancer sans cette loi. Vous savez, la vie, comme je disais dans le semaine précédent, est un puzzle. Mais c'est un puzzle très ordonné. Tu ne mettras pas les pieds d'abord avant la tête. Non, tu commences par la tête et tu descends. Tu dis non, comme je n'ai pas eu la tête, j'ai trouvé l'orteil, je peux vivre avec l'orteil. Chez Dieu, ce n'est pas ça. Mais chez les sorciers, c'est ça. Le désordre, on gagne. Voilà PMU. Tu peux gagner en désordre même. Chez le Seigneur, pas PMU. On ne gagne pas en désordre ici. C'est en ordre. Commence bien et termine là. Alléluia. Cette loi doit nous emmener à pouvoir prendre conscience et savoir discerner qui Dieu emmène au-devant de nous. Vous savez, il y a beaucoup de personnes sur la terre, mais nous sommes tous uniques. Fais ça. Mets ton index comme ça, l'index comme ça, devant le Seigneur, comme ça, très bien. Et puis regarde, ton index est particulier. Regarde ton index maintenant. L'empreinte digitale que tu as démontre que tu es la seule personne à être comme ça. Baisse ton doigt. Tu n'es pas ton jumeau ailleurs, ni aux États-Unis. Il n'y a pas ton clone. On ne t'a jamais reproduit en plusieurs. Tu es unique dans ton caractère, unique dans ton gène, unique dans ce que tu as. Et personne ne peut te ressembler ou vivre ta vie. Ce n'est pas par la sorcellerie. Alors l'ennemi va nous emmener à dire, non, ne t'inquiète pas. Il y a beaucoup comme toi, il n'y a pas beaucoup comme Yannick. Il est unique. Unique dans son empreinte digitale. Unique partout, quel que soit, qu'il soit O positif, registre, quoi, AB, il est unique. Mais il est donné universel. Alléluia. Donc comprends que lorsque Dieu a mis des gens sur la terre ici, c'est pour notre bien. Il y a des personnes qui viendront, qui sont mises en place, qui sont nées à cause de toi. Il dit, des nombreux sont nés à cause de ta petite personne. Et tu es obligé de les rencontrer. Tu es obligé. Même s'il est charbonnier. Tu vis dans une société qui a besoin de vivre dans l'instant avec des personnes. Vous savez, même les animaux, qu'on dit les choses, reconnaissent, qui te sont sur d'une utilité. Parce que tu peux être perdu dans la ville. Tu es perdu quelque part dans la forêt. Et tu vois un animal domestique. Tu es sûr qu'il y a un village à côté. Mais si je ne connais pas que cet animal est domestique, tu as dit voici un lion. Lion, mais c'est dans la forêt, mon ami. Mais tu es sûr que tu vois poulet. Et des poulets, et des poussins. Tu dis forcément il y a un village à côté où il y a un campement. Donc je ne suis pas loin de voir quelqu'un. Parce que ce poulet là, il ne vit pas. Non. Il vit chez les gens où il y a les hommes. Les choses te disent et tu reconnais. Reconnais que les personnes, reconnais la grâce de quelqu'un, reconnais et profite-en. Cette loi, si tu la mets en pratique, tu auras ta destinée tracée. Sans cette loi, tu ne peux rien comprendre. Personne ne peut vivre sans reconnaître l'onction ou la grâce ou la faveur sur la personne que Dieu l'emmène. Chaque personne qui vit, que tu rencontres au quotidien, est un messager pour ta destinée. Tu ne peux jamais vivre et éviter des hommes. Non. Tant qu'il y aura des hommes et des femmes sur la terre, Dieu te faisait rencontrer ces personnes afin de pouvoir accomplir ta destinée partout où tu passes, quelle que soit sa race. Même s'il est arabe, il a un plan dans ta vie.
Tu ne sais même pas qui est ton banquier, ta conseillère. Lorsque tu vois, mais cette femme te fera acquérir des maisons. Parce que tu as décidé que dans ce pays, tes maisons devaient t'appartenir. Mais ce n'est pas n'importe quel conseiller qui sera devant toi. Elle est née pour toi. Oh my God. Oh, alléluia. Alléluia. Il y a des personnes qui sont nées à cause de toi. Ceux qui ont eu la nationalité sous le régime de Sarkozy. Sarkozy est né à cause d'eux. Alléluia. Tu ne peux pas changer la nature. Non. Il y a des gens qui sont nés pour t'attendre. Tant que tu n'as pas eu, ils ne quittent pas le pouvoir. Sous le régime d'Hollande, si tu n'as pas eu que ta nationalité, tu dis, Hollande, quelles que soient les guerres, mariage pour tous, tant que je n'ai pas eu ce que tu veux là, fais ce que tu veux. Mais tu m'attends quand j'ai, après tu sautes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, alléluia. Refuse d'être dernier. Profite des circonstances de la vie, des personnes que tu rencontres. Profite de ces personnes-là. Chaque personne. Tu dis, Pasteur Kassi, je ne sais pas ce que tu fais, mais si tu es rencontré là, c'est pour quelque chose. Tant que je n'ai pas eu ça, tu seras pasteur toujours. C'est comme ça. On ne change pas. Il y a des gens qu'à côté, c'est vrai, étaient nés pour eux. Dès qu'ils ont eu ça, Dieu l'a pris. Donc arrête de pouvoir caricaturer qui que ce soit. Vous savez, chaque personne vit sur la terre ici avec un soir et un matin. Ça fait un jour. Chaque personne ici a dans son sein, à l'intérieur de lui, un matin et un soir. Et chaque personne, ça s'appelle la loi du temps, des 24 heures. On commence à compter à partir de un soir, un matin, un jour, 2 jours, 3 jours, 24 heures. Chrono. Et chaque personne ici, si tu ne reconnais pas à celui qui vient de toi, on veut te marier, tu dis, non, ce n'est pas lui. Si tu ne reconnais pas en la personne quelque chose, tu peux rater ta bénédiction. Je n'ai pas dit que c'est ton mari, non. Mais il peut contribuer à ouvrir une porte pour toi. Ça peut ne pas être toi, mais ça peut être son tonton, ça peut être son frère ou bien son ami. Oh, alléluia. Alléluia. Mais de prime abord, toi comme ça, il te voit, tu les chasses. Mais tu as fait comment pour voir le deuxième? À peine tu as vu Yacouba, tu dis ça. Mais Rémi est derrière Yacouba. Et Rémi là, c'est l'ami de Yacouba. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alléluia. 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 Le conseil que tu donnes ce matin pour appliquer cette loi, lorsque tu vois quelqu'un, ne regarde pas à son soir, regarde à son matin. Ne regarde pas à ses défauts, regarde à ses qualités. Ne regarde pas à ses ténèbres, regarde à sa lumière. Alléluia. Parce que dans chaque personne, il y a un soir, il y a un matin, il y a un défaut, il y a une qualité, il y a lumière, il y a ténèbres. Si toi, c'est ténèbres, tu veux voir, tu ne vas jamais voir lumière. Lorsque tu commences à voir les défauts de quelqu'un, tu ne peux jamais voir sa lumière. Alléluia. Dans un couple, lorsque vous vivez, il y a l'harmonie et que le mari ou la sœur commence à voir tes défauts et t'impluent. Je recommence. Il dit dans un couple, lorsqu'il y a l'harmonie, vous êtes ensemble, alléluia, alléluia, ça va bien. Et puis un matin, s'assoit. Il dit, pourquoi ta tête est grosse comme ça? C'est qu'elle t'aime plus. C'est-à-dire, lorsqu'elle commence à regarder tes défauts, l'amour commence à partir. Il faut rentrer en jeûne pour ramener l'amour. Après 10 ans, c'est maintenant ce que tu as. Tes pieds sont petits, c'est maintenant va savoir ça. Alléluia. Non, le diable est mauvais.
Il est très mauvais. 10 ans de vie commune. Aujourd'hui, tu sais que mes pieds sont petits. C'est pas la sorcellerie que tu fais. Tu m'as jamais vu ici. Tu écoutes. Hein? C'est maintenant que tu écoutes. Qui est long derrière? Qui est long derrière dehors? Qui est long dehors? Il est mauvais. Ne regarde jamais à son soir. Parce que son soir, sa tristesse, son soir, c'est ses épreuves, son soir, c'est ses médisances, son soir, c'est tout ce qui sombre autour de lui. Et tu regardes à ça, tu ne vas jamais l'aider à voir son matin. Évite de voir ses défauts, parce que tu ne verras jamais ses qualités. Évite de voir ses ténèbres, sinon sa lumière sera de l'autre côté. La Bible dit dans le Genèse, lorsque Adam a péché, la Bible dit ceci. Le soir venu, une voix se fit entendre. Adam, Adam, où es-tu? Et pas matin, dans ton sombre, dans tes épreuves, dans ton silence, dans tout ce qui sombre, de toute façon, tu es attentif à la voix de Dieu. Dans ta nuit, tu es attentif à la voix de Dieu. Lorsqu'il fait noir autour de toi, tu écoutes Dieu. Parce que tu n'as plus d'amis dans ton soir. Tu n'as plus d'amis dans tes ténèbres. Tu n'as plus d'amis dans tes défauts. Alors ton esprit est disposé pour entendre Dieu. Le soir venu, une voix parcourait le jardin. Adam. Il y a longtemps, Satan a quitté Adam. Il n'a plus d'amis. Adam, hein? Tu entends? Donc tu entends? Le matin, tu es en train de trafiquer avec Satan. Il y a des gens qui trafiquent avec vous le matin. Ils profitent du matin. Quand vous avez votre soir, ils vous lâchent. C'est pour ça que la mairie a créé le code 51 53. Pour le meilleur et pour le... Dans ton matin, dans ton soir, tu l'aimeras. Alléluia. Donc si quelqu'un te dit, mais pourquoi tes pieds sont courts comme ça? Il dit dans le matin et dans le matin, le soir, tu vas me forcer coup par coup. Il y a longtemps, tu as vu ça. Non, quand je te regardais, je regardais tes yeux. C'est tes yeux seulement. Donc c'est mes yeux qui m'ont mené au mariage. C'est pas le reste, mon caractère. Ah là, tu vas me sentir tous les jours. Parce que... Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, pour éviter des erreurs, il faut comprendre quelque chose. Cette loi-là, elle est très importante pour notre vie. Celui qui n'a pas reconnu son mentor ou son pasteur ou la grâce ou l'utile dans son pasteur ou dans son mentor ne pourra jamais bénéficier de sa grâce. Si tu vis sans père, si tu ne reconnais pas ton papa biologique, tu ne reconnais pas ton père, tu dis papa, maman, tu l'appelles Georges et Sébastien, c'est que toi, tu n'as rien compris. Tu vas souffrir toute ta vie. Et c'est une loi qui fait que beaucoup de chrétiens souffrent. Ils sont ici, demain ils sont là-bas. Parce qu'ils ne reconnaissent pas. Enfin, ils ne discernent rien. Ils sont ici, demain ils sont là-bas. Puis c'est comme ça. Tu dis qu'est-ce qu'il y a? Moi, je joue ping-pong. Non. Tu sais, je préfère que tu bénéficies de la grâce de quelqu'un. Si tu veux, va me bénéficier. Si ici, par exemple, il y a épinard, mange épinard. Après, manger patatos de l'autre côté. C'est toi qui vois. Mais un truc qui est sûr, équilibre ta santé. Mais tu n'as rien reçu. Tu es là à force de tourner, tu reconnais ceux même qui marchent près de toi, tu ne sais pas qui ils sont. Quand ils ont un problème, il faut garder mon enfant, il arrive. Et il faut venir à la maison, tu vas rester un peu, j'arrive. Et
tu sais quoi? Reconnaissez ceux qui viennent être des parasites dans vos vies et reconnaissez ceux qui sont en bénédiction pour votre vie. Parce qu'ils sont nombreux et le diable emmène des parasites et Dieu aussi emmène ses agents de grâce. C'est important. Écoutez, nous allons prendre le livre par exemple de Matthieu 16, 15, 19. Si tu as la parole, lis, monte là-bas, prends le micro, tu me lis ça fort. On va aller vite passer à Seine-Seine. On va prendre 2 livres. Vous savez, quelqu'un où c'est Dieu, Jésus lui-même, reconnaît pour accomplir sa destinée, il reconnaît l'importance et l'utilité qu'il y a dans la vie de quelqu'un et il le prend. Et après, tu as lu Luc chapitre 1. Vas-y d'abord, Matthieu. Dis-moi ça. Matthieu chapitre 16, verset... C'est ouvert? Oui, Matthieu 16. Ah, pardon. Ouais. Matthieu 16. Matthieu chapitre 16, verset 15. Verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17. Oui. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Amen. Regardez ça. Il dit, Jésus reconnaît en Pierre quelque chose. Jésus est venu pour une mission sur la terre ici. Il est venu afin de pouvoir libérer les captifs, se clouer à la croix pour notre remission, pour la rémission des péchés, la rédemption, pour le rachat de toute âme, afin de nous préparer au travers son épouse, nous emmener dans les demeures qu'il a réservées pour nous. C'est ça la mission de Jésus. Ce n'est pas autre chose que ça. Mais entre-temps, pendant qu'il nous rassemble sur la terre, il nous unit sur la terre pour être une église, il dépêche son esprit, qui est le Saint-Esprit, pour nous emmener, pour nous embellir, pour nous illuminer, pour nous bénir, pour nous enseigner, pour que nous vivons une vie harmonieuse au travers des lois qui prescrivent, pour que nous puissions être à même de ne pas être déphasés lorsque nous rencontrons chez lui là-bas. Alléluia. Alors Christ lui-même, il applique la loi de la reconnaissance au travers Pierre. Il dit, qui dites-vous que je suis? Pour savoir si eux, ils ont reconnu aussi qui il était. Il dit, les autres disent. Vous voyez l'homme qu'il est? Dieu demande, veut savoir si des personnes comme ses disciples, pendant qu'ils marchent, eux ont reconnu qui il est. Il les impose cette loi à appliquer. Ils testent s'ils ont compris cette loi, s'ils ont appliqué cette loi. Mais ils disent, les autres disent que tu es ceci, tu es ci. Mais moi je dis, voilà où ça touche Dieu. Moi je dis, toi qui dis que pasteur Kassi est pour toi, les autres disent qu'il est comme ça, il est ci. Mais moi je sais que. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Alléluia. Qui dites-vous que je suis? Et il dit, les gens disent que tu es ceci, que tu es ceci. Mais moi, Pierre, je dis, tu es le Fils de Dieu. Il dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont poussé à le dire, mais c'est le Saint-Esprit qui t'a poussé à dire comme ça. Alors, c'est là qu'il me plaît. Alors, tu es Céphas. Tu as dit, tu es ton nom biologique, tu es Céphas. Mais si cette pierre, ce roc-là, je bâtirai mon église. Pierre aussi, Jésus aussi reconnaît que Pierre devait être un élément contributeur, qui allait contribuer à sa destinée. Alléluia! Alléluia! Pierre est choisi, a reconnu Christ, mais Jésus aussi a reconnu en Pierre qui il est. Il est important, même si tu reconnais qui est ton pasteur, que le pasteur reconnaît le talent qui est en toi et que tu es venu pour aider son ministère, tu es venu pour accomplir son ministère, que tu es venu pour harmoniser son ministère, mais pas pour le détruire. Alléluia. Alléluia.
Luc 19. Luc chapitre 19, à partir du verset 1 au verset 10. Luc 19, Alléluia. à partir du verset 1. Gloire à Dieu. Ah, pardon. Luc chapitre 19, verset 1. Voilà. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit : « Zachée, lève-toi et hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient : il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit : voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit : le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. On peut acclamer Dieu très fort. Alléluia. Regardez dans ce deuxième récit, un vice-versa. Regardez un peu. Dans le premier récit de Matthieu, Jésus, d'abord Pierre reconnaît qui est Jésus. Et Jésus reconnaît aussi la grâce qui a su Pierre. En même temps, il prophétise sur Pierre. Mais dans le livre de Luc, qu'est-ce qui va se passer? Zachée, pendant que les publicains et les pharisiens ne reconnaissent pas qui est Jésus de Nazareth, Zachée le publicain s'évertue par voies et moyens en s'efforçant pour aller reconnaître qui est Jésus. Les gens disent qu'il est un imposteur, ils disent qu'il est ceci, mais il est important que moi j'aille vérifier qui il est. On dit ton pasteur comme si ils aiment l'argent, aiment ceci, mais il est important que moi-même, messieurs, j'aille vivre et vérifier. Alors Zachée se lève et Zachée part, mais comme il est petit de taille, la foule le bloquait pour le voir, mais il dit par voies et moyens, j'arriverai toujours à voir. Même si on dit le RE marche pas, même si on dit il y a grève, j'ai tout fait pour venir ici à la MEU, parce que là est arrivé pour que moi je comprenne ce qui se passe dans cette église. Alléluia! Et c'est comme ça que Zachée a reconnu Dieu. La Bible dit qu'il y avait un arbre qui était là, un sycomore. Zachée a monté sur le sycomore. Il monte sur le sycomore, mais il voit Jésus. Et il pense que Jésus ne voit pas. Mais regardez, qu'est-ce qui pourrait emmener Christ à regarder en là-haut? Lorsque quelqu'un cherche à te connaître, les grands esprits se rencontrent. Dis amen à ça. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que lorsque Jésus a regardé là-haut, il a regardé directement. Lui, il est le divin. C'est lui qui la loi. C'est lui qui l'a prescrit. C'est lui qui la donne. Donc, il avait déjà reconnu Zachée avant sa naissance. Il dit Zachée. Zachée n'est pas demandé comment est mon nom. Il dit Zachée. Oh, 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 Zachée. Oh, 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 oh. Zachée, dans le plan de vie, dans la destinée de Zachée, Jésus devait passer par là. C'est pour ça, ne t'inquiète pas. Ne pense pas que tu es isolé. Ne pense pas qu'on t'a abandonné. Même si tu n'as pas ce que tu veux. Dans ton plan de vie, il y a des personnes qui sont choisies pour toi, qui vont t'héberger, qui vont réaliser ce que tu veux, qui vont venir t'aider à des moments bien précis. Ils vont agir. Ils vont agir parce que Dieu les a placés là où tu passes.
Zachée était là. Il ne s'attendait jamais ça. C'était un publicain, un collecteur d'impôts, un douanier. En principe, il a vu tous les gens. Tous les étrangers les avaient passés à la douane. Mais il n'a jamais vu Jésus. Mais il est passé où? On dit par Jéricho. La ville des palmiers. La ville d'épreuves. Des difficultés. Même quand tu es aveugle, tu reconnais qui passe devant toi. Quand Bartimée était calé, il était assis. Aveugle qu'il était. Comment il a fait pour reconnaître que celui-là c'est le fils de David? Lorsque Jésus est passé, qu'il a traversé Jéricho. On traverse pas, il a traversé Jéricho. Bartimée s'est levé, il a jeté son manteau. Il a laissé ses pièces il y a longtemps. Il encaisse. Il dit ça là c'est petit. C'est mon offrande au Seigneur. Seigneur, voici mon offrande, mes prémices du jour. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, il ferait plus que toi. Ouvre mes yeux, ce que j'ai reçu là, il y a tout que j'ai donné. Bartimée a tout laissé, il a crié. Jésus, fils de David, où es-tu? Plus fort, il a crié. Zachée n'a pas regardé à ce que Christ l'a épaté en disant son nom. Il est empressé pour descendre du sycomore. Il descend, il a Jésus ici. Il dit, mais. Non, il faut imaginer ça qui est grand. Viens ici, fils. Viens, le technicien, viens. Ils sont empressés. Le sycomore, il descend. Il voit Jésus. Jésus était baraqué, hein. Pas un secteur petit maigrichon. Vous jouez. Vous voyez. Regarde pas la Bible. Hein. Jésus est enfant, mais. Il y en a un petit exemple seulement. Un seulement. Messieurs, d'autres dit que le passé exagère. Un seulement. Donc toi, tu as la forme de Boubacar. Voyez. Il pense que Jésus était mince comme toi. Viens. Donc toi, tu as la forme de Boubacar. C'est naissance comme c'est naissance. Hein? C'est pas maladie. Il est né comme ça. Hein? Forme de Boubacar. Et imagine Boubacar a crié un coup. Il s'est cassé toutes les boutiques des gens qui ont cours. Façon, ils vont le frapper. Parce que quelle force il a fait ça? Casse. Ma maison n'est pas une maison de brigands. Ni c'est pas un comme. Et puis il casse. Il n'y a aucun garde corps, aucun de ses disciples près de lui. Quand il fait ça là, le vendeur regarde bras de Jésus là, il ne peut pas parler. Il fait ça. Personne pas, il en fait. Va t'asseoir. C'était parenthèse. Regardez ici. Voici Jésus. Et voilà Zachée. Toi, pas t'abaisser. Regarde. Voilà Zachée. Net. Il est Zachée. Mets ta main sur mon épaule ici. Voilà. Mais, tu vas chez nous. C'est comme ça. La taille de Jésus définissait sa petitesse en esprit. Mais qu'elle allait grandir bientôt. Bientôt. Parce que quand le salut arrive en toi, tu as même taille et de cet esprit maintenant. C'est fini. Zachée a reconnu en Dieu, en Jésus, qu'il était le sauveur. Il a bénéficié du ministère de ce dernier. Parce que la Bible dit que lorsqu'il a commencé à se repentir et a dit, je donne mes dieux, même au quadruple, aux pauvres, il dit, le salut est rentré chez toi, car cet homme est un fils d'Abraham aussi. Dis amen à ça. Alléluia. 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 Pour dire qu'aujourd'hui, bien aimé, si tu ne reconnais pas quelqu'un, si tu vois, si tu n'arrives pas à reconnaître la grâce de quelqu'un, tu vas perdre. Je dis ces choses pour des personnes qui se disent très très spirituelles. Ils sont TTS, eux-mêmes ils évitent, ils ratent des choses. Allons, voir la sœur, c'est une de mes sœurs. Elle n'est pas chrétienne, mais comme son mari est malade, envie. Celui-là, vraiment, celui-là, je rentre ici, vraiment, c'est pas chrétien, vraiment. On serait un esprit. Hein. Un esprit. Il faut te calmer un peu. Toi, tu vois esprit partout, il faut te calmer un peu.
rentre dans la maison là et montre un comportement des chrétiens pour gagner la sœur. Gagne un peu la sœur là, il faut la gagner un peu. Arrête de parler beaucoup. Vraiment, la sœur elle a vraiment, regarde, elle a fait mèche multicolore et c'est pas la Sissi. La Sissi. Il y a un gars chez nous là. Ils ont tellement dit Sissi dans les églises qu'on l'a renvoyé. Il joue au ballon. Il s'appelle la Sissi. C'est un footballeur. Il ne joue plus. À force de dire Sissi. Et quand on l'a chassé, il l'a chassé de son club. Maintenant, il ne joue plus. Mais arrêtez de voir les gens sirènes des eaux partout. Reconnaissons-moi la grâce. Quand tu vois quelqu'un comme ça, n'importe qui, mais regarde la qualité qu'il y a en cette personne. Pourquoi le diable poursuit les gens? Pourquoi il retient les païens? Attends. Pourquoi il retient des païens? Il connaît la qualité qu'il y a dans chaque païen. Écoutez, le péché là, le péché c'est un agent commercial, un agent du diable. Le péché va t'utiliser, il va te laisser après. Le péché vient, il t'utilise et puis il te laisse. Quand tu sens mauvais, quand tu n'as plus rien là, il te laisse. Le péché, il a la recherche des gens. Quand vous voyez des femmes prostituées au bout de la rue, ne les chassez pas. Ne voyez pas le défaut, mais voyez pourquoi le péché les a pris à cause de leur qualité. Quelqu'un me comprend un peu? Tu vois la fille, elle est jolie. Bon, pourquoi le péché? Donc, allez voir si son vilain. Allez voir si son vilain. Péché va venir. Tu avais été dans le coin, personne va venir. Le péché te connaît. Il sait que même si tu ne souris pas, tu as tué. Quelqu'un me comprend? Voilà. Donc le péché n'est pas au point de vilaines personnes. Mais il rend vilain à part avoir pris ta grâce. On dit le péché rend vilain. Mais il ne prend pas vilain. Oh. Arrêtez de caricaturer les personnes. La fille là, comment tu viens ton mari? C'est quoi ça? Tu es dans le péché. Tu es dans le péché. Mais tu as fait quoi pour lui montrer que le péché abuse d'elle? Qu'est-ce que tu dis d'elle? Est-ce que tu lui montres ses qualités? Est-ce que tu reconnais en elle quelque chose? Mais le péché, il a reconnu. Hein? Le péché a reconnu. Non, elle a 4 maris. Jésus là, il a reconnu qu'elle a 5 maris. Même l'autre encore là. C'est pas son mari, il a reconnu encore. Il a dit, tu as raison, hier, il a laissé les 5 là, il a évangélisé. Elle n'est pas venue des femmes. Hein? Il avait dit, tous les hommes du village l'ont suivi. Quelqu'un me comprend? Si tu sais que tu as l'impact sur les hommes, le péché sait que tu es dangereuse. Si les hommes chrétiens, trop spirituels, ceux qui sont déjà au ciel, ils laissent les femmes là, péché laisse pas. Tu rigoles. Même les hommes. Il fait ça. Il est coquet. Il est coquet comme ça. Lui seul, il fait ça. Matin, il est coquet. C'est quel problème? Il va cirer ici. Manicure pédicure. Il va se coiffer. Il va finir. Quand tu vas marcher même. Il nage quoi? Il y a quoi? Sois un garçon. Sois un garçon un peu. Mais tu as bluffé, tu as entendu l'image. Ne condamnez jamais des personnes que le péché a saisies. Mais amenez-les à comprendre qu'ils ont une qualité que le péché abuse. Et ce péché-là abuse ça pour rien du tout. C'est pour des vins qui ne vont pas tomber au ciel. Mais par contre, si tu viens à l'église, Dieu va utiliser ce que tu as. Ce que le péché utilise, il va utiliser ça pour la gloire de Dieu. Dis à mon acclame Dieu très fort. Alléluia. Alléluia. On peut se lever. On va se lever. On peut tous se lever. Le chant de... C'est quel chant? Vas-y, comme moi. Chrétien arrive au Seigneur déjà lessivé, déjà usé. Et il ne donne plus envie à des personnes de pouvoir venir au Seigneur. Mais lorsque ce qui fait la force du Seigneur, c'est que d'autres personnes arrivent au Seigneur
pendant qu'ils sont en bon point, ils ont encore de la vigueur. Alors cela sauve l'honneur. Amen. Et ils permettent à des personnes de pouvoir venir au Seigneur parce qu'ils disent, mais je connais la sœur, elle a toujours été vraiment chrétienne, et là comment Dieu l'a béni. Mais quand il va dire, je connais le frère, mais il a rien, il est venu parce qu'il est pauvre. Du coup, l'église vient une église de pauvres. Non, on n'a pas dit ça. Le diable veut nous donner une autre image en nous léguant, en nous redonnant des personnes qu'il a utilisées, qu'il a désaltérées, qu'il a séchées. Il dit, prends maintenant. Donc, tu vois, une église où c'est tous des gens séchés. Ils ont une histoire, le diable. Ils ont une histoire avec le... Évitez ce genre de choses ici. Ramenez-les pendant qu'il est encore temps. Ramenez-les. Tu peux encore venir pendant que tu as encore temps. Tu peux te racheter. Parce que le diable va jamais prendre ce qui est vilain, toujours ce qui est joli. Toujours. Regardez comment il fait signer des contrats bizarres aux gens, aux stars américaines. Ils sont vilains. Tous ces gens qui sont partis à l'Illuminati, ils rendent des choses, ils sont vilains. Ils prennent des beautés pour faire ça. Regarde comment ils sont. Mais regarde comment on finit plus tard. Je t'en supplie, ne condamne pas, afin de ne pas être condamné. Mais ramène la personne. Ramène ces personnes qui souffrent. Elles sont peut-être heureuses quand elles font le travail. Mais à la maison, elles sont malheureuses. Ils sont heureux quand ils broutent, ils font n'importe quoi. Mais quand ils rentrent, ils sont malheureux. S'il est intelligent pour brouter, pour casser les banques, pour pouvoir désactiver les cartes bleues, ramène-le à son intelligence ici. Qu'il est trop puissant en informatique. Ramène-le ici, il va faire les réseaux ici pour nous. Évitez de pouvoir jeter le discrédit, ne les appuyez pas, ne les condamnez pas, mais ramenez-les un à un. Vous avez plein d'amis qui sont des pauvres qui disent, je ne suis pas encore prêt, je n'ai pas encore fini. Tu dis, prêt, pas prêt, viens. Et tu vas voir ta gloire, la grâce sur toi. Pierre était de nature comme nous. Pierre était dedans. Jean était dedans. Le frère Zébédée était dedans. Tout le monde. La Bible dit que le Sanhédrin était choqué de voir Pierre et Jean les reprendre. En train de dire, le Jésus que vous avez sacrifié, c'est pas lui, cet enfant a été guéri. La Bible dit, il fut choqué parce qu'ils les ont reconnus. C'est des gens sans instruction. Mais regarde le verbe qui sortait. Ils ont vite donné. Dieu les a pris comme ça. Dieu n'est pas venu chercher des personnes déjà guéries. C'est les malades qui les viennent chercher. Et tu penses que tu es trop en bonne santé. Hein? Que Dieu te bénisse. Viens. Viens à l'église. Quand tu viens dans cette église, c'est comme un hôpital. L'église est comme un hôpital. Chacun vient ici se soigner. Alors tu ne vas pas venir ici à l'hôpital pendant que tu es sur ton lit, on t'a perfusé. Et tu critiques l'autre, tu dis, il n'y a pas l'amour ici dans cet hôpital-là. Entends l'autre à son pied comme ça, toi tu as ta perfusion. Tu dis, je quitte, tu mets dans l'autre hôpital. Quelqu'un comprend l'image? Alléluia. Comment tu peux être à l'hôpital et puis critiquer un malade? Toi-même tu es malade. Sois guéri. Tu dis non, ton pied est comme ça. Ou bien tu as des boutons. Tu dis ici là vraiment, toi tu as brûlé 50 degrés. Et puis tu dis, non, elle là c'est quoi, elle a mal au ventre, il n'y a pas l'amour ici. Elle a qu'à faire quoi? Elle est venue te chercher, et toi tu viens te chercher à l'hôpital ici. Soigne-toi et on va se soigner. Tu vas quitter pour aller dans un autre hôpital, c'est pareil. Il y aura même des gars qui sont crevés, qui sont gales. Partout tu vas venir, tu ne sais pas qui est ton voisin. Chacun a sa maladie. L'église de Dieu, le Saint-Esprit est le meilleur docteur. Lorsqu'il visite une église, c'est pour guérir dans l'uniformité tout le monde, afin qu'ils tous glorifient le Seigneur. C'est comme ça que Dieu a fait. Donc chacun vient afin de pouvoir. Nous sommes juste des infirmiers de garde. Infirmiers de garde, pasteur, infirmiers de garde. Mais quand le docteur arrive, il dit, est-ce que le dossier de Yannick? Tu dis oui, ça va mieux maintenant. Il était un peu, mais ça va mieux maintenant. C'est bon. Et l'autre, oui, ça va. Et l'autre, ça va. L'autre, il est parti, il dit que son voisin a tuberculose. Mais lui, il a quoi? Alléluia. Il faut comprendre l'image du ciel, comprendre l'image de Dieu. Et tu vas voir que tu vas comprendre la vie de Dieu. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ.
Nous sommes la mission évangélique de l'unité, la MEU. Nos DVD sont disponibles au 64 avenue du groupe Manoukian à Vitry-sur-Seine. Le pasteur Serge Cassis et toute l'équipe du TV Miracle vous souhaitent de passer un merveilleux moment dans la présence de notre Seigneur Jésus. Nous espérons que ce message vous a touché. Nous en profitons donc pour vous rappeler que nous avons nos cultes tous les dimanches de 10h à 13h30 au 64 avenue du groupe Manoukian à Vitry-sur-Seine. Que la paix et la faveur de notre Seigneur Jésus reposent sur vous.